Et on en passe à un vœu présenté par Madame Prémel concernant la place de la Chapelle. Merci, Monsieur le maire. Nous avons été amenés à rencontrer des habitants de cette place, la place de la Chapelle, au moment d'un incendie devant l'entrée du 2 place de la Chapelle. Cette rencontre dans l'événement a été l'occasion pour les habitants d'exprimer les problèmes et les nuisances qu'ils subissent dans ce lieu. Attroupement bruyant autour du bar-tabac et deuxième commerce qui reste fermé, occupation par des groupes de l'espace public jusqu'à tard dans la nuit, absence de mobilier urbain et de végétalisation, avec comme regret que la rénovation du jardin n'ait pas été étendue à la place. Un espace urbain qui n'est plus une place, mais un simple morceau de voirie, même pas valorisé, bien que ce soit un lieu de passage pour aller à Pajol. Un sentiment, en tout cas, d'insécurité qui s'y développe. Pour toutes ces raisons, les élus du groupe communiste Front de Gauche demandent donc au maire du 18e arrondissement d'envisager un réaménagement complet de cette place afin qu'elle devienne un espace valorisant et rassurant pour les habitants et pour les usagers qui y passent pour se rendre à l'espace Pajol. De consulter les habitants et le conseil de quartier sur le projet à imaginer sur l'ensemble des améliorations à apporter, espace public, éclairage, végétalisation, tranquillité publique, de tenir compte des propositions qui pourraient être faites dans le cadre de projets participatifs sur cette place et puis du travail en cours animé par la PUR dans le cadre d'un groupe de travail sur la promenade de Barbès à Stalingrad, auquel participent des associations locales, des élus, et puis l'Action Barbès. Merci. Merci Madame Prémel. Pour donner des éléments de réponse, je demande à Michel Nerneuf d'intervenir. Oui, chers collègues, la place de la Chapelle, de fait, connaît depuis de longues années une réflexion qui a abouti parfois à quelques propositions qui ont eu lieu sous l'ancienne mandature, qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout. Et si ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est parce qu'entre autres, c'est resté une réflexion 18e. Or, pour travailler sur cet endroit, on est obligé d'avoir une réflexion au moins 10e, 18e, voire 19e, si on va plus loin. Et c'est justement ce sur quoi s'était engagée l'équipe qui a été élue, de mettre en place donc un travail participatif sur l'ensemble du métro aérien, le dessous du métro aérien. Et le premier point qui a été pris en compte, c'est justement le travail autour de la porte de la place de la Chapelle, tant du côté 10e que du côté 18e. Ça implique non seulement les questions de végétalisation dont vous avez parlé, ça implique aussi et donc d'espace public, ça implique aussi des questions de plan de circulation, car on a d'un côté la rue Max Dormoy qui est dans les deux sens, et tout à coup les automobilistes qui viennent du nord tombent sur un sens unique, donc sont obligés d'aller à droite ou à gauche. Et ça, évidemment, ça ne peut se faire, cette réflexion, qu'en relation avec le 10e, parce qu'on sait bien que toucher un petit endroit dans la circulation, surtout sur des axes aussi stratégiques que ceux-là. Donc ça concerne cela, ça concerne aussi l'entrée du métro que la RATP a fermée et qui oblige actuellement les habitants du 18e à passer sur des tout petits trottoirs pour essayer de rentrer dans le métro de la Chapelle par le côté 10e. Ça concerne aussi la mise en valeur des Bouffes du Nord, ça concerne aussi la déchetterie. Est-ce que c'est sa place là, pas sa place là? Comment l'intégrer? Donc, tous ces problèmes-là ont déjà été travaillés et commencé à être travaillés au sein de ce groupe de travail dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a été mis en place par la mairie du 18e et la mairie du 10e et la mairie du 19e, et qui s'est réuni déjà 3 fois, essentiellement sur la place de la Chapelle. Et donc, bien sûr que toutes les suggestions qui seront faites dans le cadre des budgets participatifs seront regardées dans ce cadre-là. Et notre but, c'est d'arriver à faire que ce lieu devienne un lieu, d'abord une vraie place, et un lieu dans lequel les uns et les autres ont envie de passer, de séjourner et de passer facilement d'un arrondissement à l'autre, car tout ça, c'est Paris. Merci Michel.
pour ces éléments et cet amour de Paris que nous partageons. Je veux profiter de ce moment pour saluer les associations notamment, mais elles ne sont pas les seules, les conseils de quartier du 10e et du 18e, les élus bien sûr, Félix et Michel, qui sont engagés avec la Pure à faire un travail qui avance, même s'il n'est pas encore abouti, mais qui doit nous permettre de mettre en œuvre un engagement que nous avons pris, qui est celui de faire de cette frontière une zone de passage. Suite à ces explications, et avant de demander à Daniel Prémel si ça lui suffit, et donc si elle retirerait son vœu, je vais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole. Monsieur Honoré, Monsieur Lorenzini, et ensuite je demanderai à Daniel si elle accepte de retirer son vœu. Monsieur Honoré. Il marche? Oui, c'est bon? C'est bon. Oui, mes chers collègues, ce vœu, aussi intéressant soit-il, il nous semble un peu venir en retard parce que, et là je rejoins M. Nerneuf, en effet, le conseil de quartier des habitants, et dernièrement encore au conseil de quartier jeudi dernier, un conseil de quartier du 17 mars, pardon, où des jeunes urbanistes sont venus nous présenter des projets. Des habitants font également des propositions. Et il y a une association, en effet, l'Action Barbès, qui fait des propositions. Avec Pierre Bournazel, nous sommes penchés sur le dossier, évidemment, et nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour parler, là, pour le coup, de la sécurité, de l'aménagement. Donc, il me semble que ce vœu vient un peu en retard. Et pardonnez-moi, mais je voudrais quand même dire un petit point que vous avez oublié. Vous parlez des nuisances sonores d'un bar, oui, certes, mais vous auriez pu aussi parler, malheureusement, du marché à la sauvette. Vous auriez pu parler aussi, malheureusement, du camp d'immigrés. Tout cela donne une très mauvaise image de ce lieu. Et je regrette d'ailleurs, pardonnez-moi, mais je ne voudrais pas faire de polémique, mais je regrette que dans le vœu que vous avez voté, vous avez donné l'impression, au lieu de parler des habitants, de parler du droit d'asile. Et malheureusement, vous avez donné un mauvais signal aux passeurs, des voyous, qui exploitent la misère humaine. Et en disant cela, peut-être, avez-vous donné un signe néfaste en disant venez place de la Chapelle. Je parle du vœu qui a été voté, monsieur, l'autre fois. Le vœu bis. Il y avait un conseil de quartier qui a fait un vœu et vous avez voté un vœu bis. C'est le vôtre que vous avez voté. J'espère que vous l'avez lu avant de le voter. Bien. Bon. Donc, je dis cela parce qu'en effet, cette place de la Chapelle doit être réaménagée. Je répète que le vœu du Parti communiste vient un peu en retard. Il serait bon d'écouter en effet tous les habitants qui se plaignent et qui font des propositions. Et donc, par conséquent, en effet, il me semble que la majorité s'en occupe, l'opposition avec Pierre Bournazel, qui a fait de nombreuses interventions, s'en occupe également. Voilà ce que je voulais dire, en regrettant quand même, et j'insiste un peu sur ce point, d'avoir oublié les nuisances apportées par la misère dans ce coin de Paris. Merci. Je donnerai quelques éléments de réponse avant de relaisser à nouveau la parole à Daniel Prémel, mais je vais laisser avant la parole à Monsieur Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, juste, je voulais revenir sur l'expression de Monsieur Honoré, s'agissant non pas d'émigrés, mais de réfugiés, me semble-t-il, hein, qui sont sur cet espace et pour qui la vie est bien difficile. Je remercie Daniel Prémel, et enfin je souscris à ce qu'a dit Daniel Prémel et à ce qu'a dit Michel Nerneuf. Effectivement, cette place met bien en valeur les enjeux du partage de l'espace public et notamment la difficulté, j'ai envie de dire, à recycler la voiture et l'espace qui lui est donné dans notre ville.
On voit bien aussi la difficulté à faire émerger ce que j'appellerais moi le bien commun, les biens communs par rapport à ce que les acteurs de ce territoire, de cet espace sont prêts à partager, et les difficultés qu'on a finalement à se donner une vision commune et une identité de ce type de lieu qu'il va pourtant falloir réussir à faire émerger, et ça prendra du temps. Il faudra le faire notamment avec les habitants, le faire avec les associations, le faire avec les conseils de quartier. C'est bien sur cet aspect-là que mon intervention souhaite se concentrer, puisque aussi bien le comité de pilotage qui a été mis en place inter-arrondissement sur cet espace, aussi bien le dispositif mis en place par l'hôtel de ville, notamment pour la balade urbaine. Il serait intéressant de voir, en articulation avec ces deux dispositifs, comment demain on va davantage restituer et associer les habitants pour qu'on ait demain un aménagement qui soit effectivement un aménagement équilibré et un aménagement partagé, notamment par ceux qui le pratiquent quotidiennement. Merci. Merci. Je voudrais confirmer que notre objectif, la mienne et le mien et celui du maire du 10e, bien sûr, est de faire cet aménagement de nature participative. Et d'ailleurs, c'est le sens du groupe de travail. Et la PUR, qui a été mandatée pour ce faire, a eu dans son mandat comme instruction, et c'est normal que ce soit la ville qui lui donne des instructions de cette nature-là, de faire en sorte de faire naître la participation auprès des citoyens. Avant de demander à Danielle Prémel si elle accepte donc de retirer son vœu, quelques mots, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais simplement pour dire que ce vœu ne concerne pas la situation des ventes à la sauvette sur la Chapelle, qui, et je veux en remercier le commissaire du 18e et les forces de police, a évolué, même si elle reste préoccupante, a évolué et a permis, et les riverains le disent et le voient, une nette amélioration de la situation, même s'il reste des difficultés. Je ne reviendrai pas, on a eu un long débat sur la question du campement de réfugiés, parce que ce sont des réfugiés qui s'est malheureusement installé là et qui n'a pas vocation à y rester. Simplement, et là je ne ferai pas d'informations trop publiques, mais pour vous dire que nous y travaillons de près avec le préfet de police et avec les équipes de la ville. Je vous rappelle que nous avons mandaté, ça c'est public, Emmaüs, qui fait un très bon travail de contact pour essayer de faire le point sur la situation de chacune des personnes qui sont dans ce campement, parce que c'est des individus différents avec des histoires différentes et des demandes différentes, et qui nous laissent envisager que dans les mois, parce que c'est un des processus qui est long, qui est naturellement long et qu'il est difficile de précipiter, nous pourrions faire en sorte qu'il se résorbe. Mais encore une fois, c'est plus une intention qu'une réalité, tant on sait que ces éléments sont compliqués, mais soyez assurés, même si ce n'est pas l'objet du vœu, que nous y travaillons au quotidien, de la même façon que nous travaillons sur l'ensemble des usages du boulevard de la Chapelle, puisque l'objectif, c'est bien de le rendre aux habitants, et donc il faut en modifier les usages. Danielle Prémel. Oui, je voulais répondre dans le sens où on n'est jamais en retard pour répondre à des habitants qui ont été victimes d'un incendie. Donc effectivement, c'est ce qui a fait que nous avons déposé ce vœu, et ce vœu qui touchait plus particulièrement une partie de la place de la Chapelle. Cette partie qui, effectivement, comme je l'ai décrit, présente au niveau urbain une désaffection complète. Donc c'était bien là-dessus que j'insistais, et non pas sur l'ensemble de la place de la Chapelle, dont je sais qu'il y a effectivement beaucoup de réflexions là-dessus et de problématiques sur lesquelles on se penche. Donc je retirerai mon vœu, parce que je crois que M. Nerneuf a été particulièrement éloquent, en tout cas pour la démonstration de cette préoccupation qu'a la ville et l'arrondissement du 18e, pour faire en sorte que cet espace, toute la place en tout cas, devienne vraiment un espace public qui est agréable pour tous. Merci. Merci. Le vœu est donc retiré.